Allô tout le monde, c'est Laetitia. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de relations, des prises de conscience que j'ai faites encore dernièrement. Comment être en communion avec les autres, hein. Comment, j'allais dire le mot sauvegarder, c'est ça qui vient là, en moi là, pour le moment. Comment sauvegarder cet espace d'être, de mon être, de l'amour de moi, de cette partie hein, qu'on a besoin de vibrer pour s'aimer inconditionnellement, peu importe, de mettre ses limites par rapport aux autres, de ne pas se laisser empiéter, puis nous aussi de ne pas outrepasser cet espace-là, de sortir de la relation de dépendance hein, qu'on vit dans cette réalité. Je parle souvent à mes clients en hypnose du triangle de Karpman. On endosse souvent un rôle de sauveur, de bourreau, de victime. Et non, mais de juste revenir à nous-mêmes, de revenir à cet espace qui nous appartient, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, de mettre nos limites pour pas endosser ces rôles-là de bourreau, victime ou sauveur. Et de respecter cet espace d'être. Et comment je pourrais dire, par rapport par exemple, d'apprendre à pas le diminuer cet espace, de garder, de mettre nos limites par rapport aux autres, de ne pas se laisser envahir par les autres et puis de nous, comment je peux dire, de nous sacrifier parfois, si c'est un mot un peu fort là, mais pour se faire aimer des autres et d'assumer notre entièreté, d'assumer la lumière qu'on est, d'assumer l'être exceptionnel qu'on est, de reconnaître ça. Et juste de le reconnaître, de ne pas avoir besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Ça aussi, hein, de cet espace, de ne pas aller le dépasser. De ne pas se laisser envahir, mais pas aussi d'aller outrepasser cet espace en allant chercher l'amour à l'extérieur. Et de mettre ses limites, c'est quelque chose que j'apprends encore maintenant. Même physiquement, là, j'ai pris encore des prises de conscience dernièrement. Pourtant, avec toutes les séances que j'ai faites sur moi, le travail sur moi, j'avais l'impression maintenant de m'aimer tellement plus et je m'aime tellement plus. Mais je me suis encore rendu compte que même au niveau de l'espace physique, j'avais encore cette tendance à ne pas mettre mes limites. On parle souvent de bulle, hein, de ne pas entrer dans la bulle des autres. Ben moi, je me suis même pris conscience que j'avais comme aucune bulle. Que le monde pouvait venir tellement proche de moi, puis j'avais aucune limite. Ça, c'est un signe. Hein. Est-ce que tu mets tes limites? Même au niveau physique, je ne les mettais pas. Et pour être vraiment connecté à l'amour de toi, ça prend des limites. Ça prend d'être... On en parle beaucoup dans Access, d'apprendre à être égoïste. Il y a des gens qui sont en train de se dire, c'est quoi cette patente-là, être égoïste, c'est pas bon. On nous apprend hein, depuis tout petit que d'être égoïste, c'est pas bien, il faut que tu penses aux autres, mais on est rendu juste à penser aux autres. Pour être aimé, on pense d'abord aux autres avant de penser à soi. Et quand on va voir l'étymologie hein, du mot égoïsme, être égoïste, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de soi, ça veut dire s'écouter, ça veut dire respecter ses limites, de s'aimer inconditionnellement. Et finalement, dans la croyance populaire, dans la croyance au niveau de l'inconscient collectif, c'est rendu que ce mot-là, égoïste, c'est négatif. On a l'impression d'être égoïste, c'est mauvais. C'est mauvais de s'occuper de soi. On s'est complètement détourné de l'amour de nous-mêmes et d'apprendre justement à remettre nos limites par rapport à ça. D'aller se reconnecter avec les séances d'Access Bar que j'offre dans mes formations, de lifting aussi, en tout cas tous les processus corporels d'Access Consciousness. Oups, il y a mon chien qui veut rentrer, ça sera pas long. Allez, ma petite cocotte. Elle empiète sur mes limites pendant la vidéo. On aurait dit que c'était fait esprit là tout à l'heure. J'ai voulu commencer une vidéo et puis tout le monde m'appelle et puis la vidéo il y a un moment elle se coupe. Je dis barouette là, ok on recommence. Donc c'est ça, d'apprendre à quand j'ai rencontré Access Consciousness, c'était vraiment des méthodes là qui m'ont permis
des processus corporels ou des processus verbaux qui nous permettent justement d'aller se reconnecter à nous-mêmes, d'aller reconnecter à la conscience. Ça paraît gros, hein, le mot conscience, là, mais c'est vraiment ça, l'amour, la source de l'amour inconditionnel que tu peux avoir pour toi. Et d'aller faire tous ces processus verbaux et corporels que j'enseigne dans mes formations, ça va te permettre justement d'aller sortir de toutes ces charges émotionnelles, toutes ces charges énergétiques qu'on a accumulées non seulement de nos ancêtres, du conditionnement qu'on a subi depuis tout petit, hein, toutes les règles, les fausses croyances qu'on nous a inculquées, nos vies antérieures aussi, si tu y crois. Et puis finalement, j'étais vraiment, pour moi, j'avais fait un gros cheminement, là, surtout la dernière année. Il y a tellement de changements qui se sont passés dans ma vie, l'amour de moi-même, même ma famille ne me reconnaît plus. Sans parler d'aller de plus penser aux autres, rien du tout, hein, d'être dans le déni des autres et de devenir dans l'ego et du jet de d'écraser les autres ou quoi que ce soit. On en voit souvent du monde comme ça. Ils s'aiment tellement pas, au contraire, ils vont aller écraser les autres pour se remonter. Puis ils ont l'impression de s'aimer plus parce qu'ils se valorisent sans arrêt. Mais c'est pas ça l'amour de soi-même. L'amour de soi-même, c'est de s'aimer tellement, tellement, d'être dans la vibration d'amour pour toi, que là, ça va te permettre d'ouvrir ton cœur et d'aimer de la bonne manière les autres. Et je pensais avoir vraiment cheminé là-dedans. Et puis dernièrement, il y a encore, comme si l'univers m'a encore envoyé pour me faire évoluer, pour m'envoyer des tests. Est-ce que tu as enfin compris, hein, que c'était toi la plus importante de ta vie? L'univers m'a comme envoyé des parasites encore, des personnes qui, comme pour me dire, tu choisis encore l'autre? Tu te sacrifies encore? Ou tu arrives maintenant à dire non, tu arrives à mettre tes limites, t'exprimes tes besoins, tu prends ta place. Et j'allais dire j'ai échoué, on ne peut pas dire ça là, c'est parce que c'est juste un apprentissage. J'ai encore évolué parce qu'il y a encore eu des nouvelles prises de conscience, de choses qui me sont arrivées, puis que juste de l'identifier, ça m'a fait encore sortir plein de belles choses de tout ça. Ça m'a fait grandir beaucoup, mais j'ai quand même passé par les moments de colère envers moi-même, de m'être laissée comme abuser, de ne pas avoir mis mes limites, alors que c'était mon choix de le faire dès le départ, et d'être dans les frustrations. Et on sait, hein, que toutes ces charges émotionnelles, si on les gère pas, si on ne va pas en introspection pour faire des nouvelles prises de conscience et puis les dissiper, toutes ces charges qui collent à ton corps, à tes corps, ça va être relayé aux autres générations qui suivent. Puis je voulais pas garder ça, je voulais pas laisser ça encore ça de plus à mes enfants, même s'ils m'ont choisi pour ça, hein, au niveau de l'âme, ils m'ont choisi comme parents pour expérimenter tout ça. Mais donc c'est ça, j'ai pris conscience que pour être en paix à l'intérieur de moi, tu peux pas l'être si t'as pas un amour inconditionnel pour toi. Si tu peux pas assumer cet espace, mon espace, juste de faire ce qui est bon pour moi, peu importe les autres. Et on nous enseigne dans Access que tout ce qui est juste pour toi, c'est ce qui va t'amener de la joie, c'est ce qui va t'amener de l'énergie. Même si c'est irrationnel, là, dès que ça t'amène de la joie, tu es enthousiaste. Enthousiasme, l'étymologie d'enthousiasme aussi, hein, ça parle de te diriger vers ce qui est bon pour ton âme. C'est comme ton âme qui est en train, tu es dans l'appel de l'âme quand tu es dans l'enthousiasme. Et donc même si c'est irrationnel, tout ce qui te fait vibrer, si tu écoutes ton cœur, tu es sur la bonne voie. Et c'est ce qui est juste pour toi. Peu importe les autres, là, ça leur appartient. Et donc d'apprendre à être égoïste, de t'écouter, de te faire plaisir. Et puis ça devrait être la base de chacune de tes relations. Que ce soit avec tes enfants, avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes amis. Si c'est juste pour toi, ça sera juste pour l'autre. De toute façon, il t'a choisi pour ça. Il sera en réaction avec toi, peut-être, mais il a évolué lui aussi là-dedans. Donc, de sortir de ces dépendances dans les relations. Et ça peut paraître comment? Ça peut être de sortir, quand tu sors de ton espace, quand tu veux faire par exemple jouer au sauveur, ça je l'ai fait beaucoup avec mes enfants.
d'être tellement ultra protectrice, oui, on dit ça, de vouloir les sauver dans tout, ben on dit dans Access de vouloir sauver, c'est vouloir contrôler. J'étais tellement dans le contrôle pour que rien ne leur arrive de mal, que finalement ça leur empêche d'être eux-mêmes, d'aller chercher cette force à l'intérieur d'eux. Et d'aller chercher l'amour, l'autonomie, l'amour d'eux-mêmes, parce que ça passe par l'autonomie d'abord, et d'avoir besoin de materner, d'avoir besoin de rendre les autres heureux, ben, c'est un moyen finalement de se faire aimer des autres. Et, tu sors de ton espace c'est pas de la manipulation, c'est juste inconscient, tu vas aller vouloir rendre les autres heureux. Tu vas aller les materner, les protéger, mais c'est juste du contrôle. Et ça doit venir d'eux s'il y a des choses qui doivent se passer. S'ils ont à expérimenter telle ou telle affaire, tu ne peux pas le faire pour eux. Et d'empêcher que ça arrive, ben, ça va juste retarder ce qui doit arriver. Donc, de pas le faire, pas faire les choses pour les autres, d'arrêter de vouloir sauver. Puis ça vaut aussi, ça a été aussi des expériences dans mes dernières relations, dans des relations que j'ai vécues dernièrement, de vouloir être tellement, c'est pas dans l'optique d'être aimé, parce que c'était inconsciemment, de vouloir aider les autres, de prêter mon logement, de prêter de tout, d'être en train de tout prêter, de vouloir encore sauver, mais finalement t'es pas dans ton être, ça amène de la frustration à un moment, puis finalement tu passes de sauveur à victime sans t'en rendre compte. À cause des autres? Non, pas à cause des autres, parce que tu as choisi encore un rôle de sauveur. T'étais pas dans ton espace, j'avais pas mis mes limites, et de ne pas mettre ses limites, ben, tu peux virer d'un rôle à un autre en un instant, et devoir trop donner, après ben, tu tombes vite dans le rôle de victime, alors que c'est toi qui l'as choisi, ce rôle de victime là. Alors d'apprendre à mettre tes limites, de pas laisser les autres empiéter sur ton espace, sur tes choix, de te sentir d'être dans la frustration de faire pour les autres, t'arrives vite, tu tombes vite dans le reproche, tu tombes vite dans les jugements. Et on sait que reprocher quelque chose à quelqu'un, ben c'est cette vibration-là que tu reproches, le jugement que tu as envers les autres, ben eux, c'est juste le reflet de ce que toi, tu juges de toi-même. Peut-être sans t'en rendre compte, là, c'est inconscient, tout ça, c'est inconscient, là, mais quand tu as un jugement envers quelqu'un, ben c'est quelque chose, en fait, que tu juges en toi-même, que tu n'as pas reconnu, mais que tu n'aimes pas, puis qui t'amène pas sur la bonne voie. Donc, faut sortir de toutes ces relations affectives, de dépendance affective, d'encore chercher l'amour à l'extérieur et de ne pas mettre tes limites juste pour être aimé. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Et parce que leur dépendance envers toi, ben, c'est pas les responsabiliser. De rendre les gens dépendants parce que tu fais tout pour eux, ben, finalement, ça les empêche, eux, de se responsabiliser. Et puis, dans l'énergie, comme quand tu fais quelque chose toujours pour tes enfants, tu fais tout à leur place. J'ai des beaux exemples avec mes enfants, mes plus grands, que c'était toujours du covoiturage pour n'importe quoi, alors qu'ils avaient juste à marcher. Ma fille, si elle m'entendrait, elle serait pas contente. Mais de comme trop les choyer, d'aller les porter un peu partout, ben, ça les empêche d'aller chercher leur propre autonomie, de se débrouiller par eux-mêmes. Parce que quand tu rends quelqu'un responsable de ce qu'il y a à faire pour lui, là, pas vouloir le sauver et de tout faire à sa place, ben, finalement, ça lui permet d'aller se reconnecter à sa puissance, d'aller se reconnecter je parle de puissance, là, mais c'est pas ça que je veux vraiment dire. Ça permet en se responsabilisant, ben, de retrouver l'amour de soi, d'être fier de l'avoir fait tout seul, d'avoir fait telle ou telle affaire. On grandit, puis c'est quand tu commences à t'aimer toi, que tu vas pouvoir aimer correctement les autres. Alors,
je sais plus c'est quoi que je voulais dire. C'est ça. Si juste au début, là, tu t'apprends à mettre tes limites, tu vas rendre la responsabilité aux autres, même de gérer leurs propres émotions, de ne pas vouloir qu'ils soient frustrés parce que pour toi, ça ne te rend pas heureux, c'est pas léger d'aider telle ou telle affaire, de prêter telle ou telle affaire et puis que tu es rendu à tout faire pour eux alors que c'était à eux de s'occuper de leurs propres affaires. C'est des frustrations que tu accumules à l'intérieur de toi. C'est un abus que tu as l'impression, mais finalement, c'est pas les autres qui t'abusent, c'est toi qui t'as abusé toi-même parce que tu n'as pas mis tes limites. De toute façon, la personne qui est en face de toi, elle va le ressentir. Ça ne sera pas une relation harmonieuse parce qu'elle va ressentir cette énergie que toi, tu vibres. Et puis, elle aussi, elle va après te refléter les mêmes énergies. Donc, tu vas l'attirer encore plus, cet abus-là, parce qu'elle, elle va le ressentir. Donc, elle fait ce que tu lui as demandé. Hein? Tu lui demandes, tu vibres cet abus-là, tu vas attirer l'abus. Donc, tu vas être encore de plus en plus abusé. Donc, si c'est juste pour toi, ça va être juste pour les autres. Si tu dois refuser des choses aux autres et puis tu dis « Oh my God, ils vont plus m'aimer », c'est correct s'ils t'aiment plus. De toute façon, ils avaient besoin de recevoir ce refus. Ils l'ont choisi dans l'énergie. Ils ont choisi cette relation avec toi pour avoir un jour des refus. Puis eux, les permettent de grandir à travers ce refus-là. Donc, il faut arrêter de vouloir sauver les autres et de vouloir être aimé à tout prix. De sortir de ces dépendances affectives, ça va te permettre de retrouver leur permettre de retrouver aussi leur autonomie, de retrouver aussi leur amour d'eux-mêmes, d'avoir cette fierté, puis de s'aimer encore plus, puis de permettre encore plus d'aimer les autres. Donc, il faut apprendre à dire non, pas besoin de se justifier, d'apprendre à dire non, de vivre dans l'amour de nous-mêmes et d'être égoïste, même si c'est un mot qui nous paraît négatif. Non, d'apprendre à être égoïste, de s'écouter pour avoir des relations harmonieuses. Puis, de ne pas avoir mis mes limites, ça me mettait une colère à l'intérieur de moi. Et puis c'est pas ça évoluer, hein. C'est d'aller prendre des prises de conscience, même d'avoir de la gratitude maintenant envers moi, de mes choix, de mes erreurs, si on peut appeler ça des erreurs en tant qu'âme. Parce que c'est pas des erreurs, ça nous fait juste évoluer. Donc juste avoir de la gratitude pour ton être, d'avoir encore expérimenté telle ou telle affaire, et d'avoir fait d'autres prises de conscience. C'est juste une évolution. Donc, d'être dans la gratitude, là, ça va aller dissoudre. On dit souvent dans Access, la gratitude, c'est l'antidote des jugements, au jugement. Mais ça va tellement dissoudre cette énergie de jugement envers toi-même. Juste avoir de la gratitude, de te pardonner. De te pardonner, ça aussi, c'est beau parce que juste de me dire que je me pardonnais d'avoir pas mis peut-être mes limites, c'est comme m'amener de l'amour. Me pardonner, c'est comme reprendre mon espace, mes limites, de sortir des dépendances par rapport aux autres. Et de pardonner, c'est comme si de ressentir l'ouverture du cœur envers moi-même. Donc, apprenons, parce que je suis encore dans cette évolution-là. Hein. Il n'y a personne de parfait. On évolue jusqu'à la fin de cette vie-ci. D'apprendre à aller toujours vers ce qui nous met en joie, de ce qui te met dans les énergies, de respecter ton espace, de respecter tes limites. Et de respecter tes limites, ça va tellement t'amener la responsabilisation de ce que toi tu veux et responsabiliser aussi les autres, parce que tout ce que les autres veulent, ça ne t'appartient pas. Et d'aller retrouver chacun nos autonomies, puis de pouvoir nous connecter à cet amour intérieur, pour avoir des relations harmonieuses, pour être juste pas en dépendance l'un avec l'autre, mais d'être en communion. Donc, j'espère que cette petite vidéo, ou peut-être longue, je ne sais pas, a pu t'aider sur quoi que ce soit. C'est encore des prises de conscience, beaucoup de choses là, qui passent en ce moment dans ma vie, puis qui nous font tous grandir. Donc, j'espère peut-être te voir prochainement, que ce soit dans des formations que je donne, des formations que je suis, ou comme client, ou juste à l'épicerie. Mais au plaisir de te rencontrer. Et il y aura, si tu as besoin de mes dates, là, tout est sur le site internet. Je te laisserai le lien en dessous. Alors, au plaisir de te rencontrer. Bisous!